About money. Avec vous? Yes, this is exactly how it works, and you see we're earning money, trying to earn money today. Nous sommes en train d'essayer de gagner de l'argent ce soir. We're thankful to people who support us, because this is the only one way that we accept to get money for our activity. Of course, you heard a lot that there is Soros, that there is Putin, that there are Zionists who are paying us. Maybe they donate through PayPal. Yes, but this is how we earn money. It's PayPal, it's our donation through internet, from everyone all over the world who want to support, and it's our Femen shop, internet shop. And our Femen Party, for example, too. Ce soir, il y a plein de t-shirts à vendre. Ceci dit, messieurs les millionnaires, si vous êtes dans la salle, vous attendez, on en a pas honte, mais si vous êtes de la CIA, je ne sais quoi, on veut bien vos chèques. Moi, je voudrais juste rajouter que notre plus généreux donateur, en fait, c'est le Lavoir Moderne Parisien qui nous a you know, there are a lot of rumors, a lot of shit people are saying about money. Of course, this is one of the most, kind of primitive things to say, to criticize someone or something. It's to say they are not able to do it without money. They're doing it only because they earn money. So this is one of the, classical things that people used to criticize. Again, we give a fuck about those who criticize us. But we really, need money to develop the movement, because we exist in 10 countries. And we everything do by ourselves, without Soros and without Putin. So donate. Donc donnez-nous votre argent. C'est que vous travaillez sans être forcément coordonné avec les autres associations féministes, même si toutes les associations féministes soutiennent des actions la plupart. Celles qui réfléchissent vous soutiennent, et qu'est-ce que vous répondez à ce manque de coordination? Alors, moi je répondrais qu'on soutient les actions féministes, les associations féministes, quelles qu'elles soient. Et nous on répète toujours, c'est pas la langue de bois, on pense que nos modes d'action sont différents mais complémentaires. On a beaucoup d'ennemis en commun, pas tous, il y a aussi des points sur lesquels on n'est pas d'accord, mais par exemple il y a quelques jours elles ont mené une action au Panthéon, on y est allé pour les soutenir, etc. Et que ces conflits qui veulent être créés sont davantage créés par les médias ou par nos ennemis patriarcaux, parce qu'ils se plaisent dans l'image des féministes qui se réfléchissent nous. Dans la réalité, ces conflits-là, je crois d'ailleurs qu'il y a même des gens de la barbe qui sont présents ce soir, vous le confirmez. On ne s'est jamais disputé. Voilà. On ne s'est jamais disputé et on soutient les autres actions, même si nous on agit différemment, je pense qu'on va même tous dans le même sens. J'avais plus une question par rapport à ce qu'il n'y a pas certains mouvements qui ont des soucis avec ça. Elle demande s'il y a certaines de nos membres à qui ça peut porter préjudice d'être exposés. Vous êtes très exposés médiatiques. Parce qu'on est très exposés. Est-ce que c'est quelque chose qui empêche les gens d'adhérer? Est-ce que c'est quelque chose qui peut empêcher les gens d'adhérer? Quel est le profil des membres, par exemple? Si, bien sûr, évidemment que ça a posé des problèmes, il y a des filles qui se prévenaient, etc. Mais c'est vrai, c'est comprend. Il y en a certaines qui vont se retirer et du coup avoir peut-être une activité un peu plus souterraine sans faire des actions médiatisées et en aidant. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont derrière. Il n'y a pas que les choses que vous voyez dans la presse, il y a aussi une armée derrière. Et sinon, les autres, voilà, c'est des filles qui s'exposent, c'est l'engagement qu'elles prennent de risquer ça. Elles ne sont pas obligées de s'exposer médiatiquement. C'est un choix. Non, évidemment, non. On n'est même pas obligé d'être une femme. No, but about that, I think it's important maybe to say
us, we're very different, doing different things in our private life. You know, something out of Femen. Some of us we do Femen, and this is our work in our private life. There are teachers, journalists, artists. Yes, maybe it does. Yeah, so each of us very different in a way, and yeah, we do. Sometimes we even don't know what we do. Parfois, on ne sait pas ce qu'on fait en dehors de Femen, like out of Femen, you know, because Femen takes really a big part of life, even for those people who are working. Femen prend une grosse partie dans nos vies, même pour celles qui ont un boulot à côté. You want to say something about your work, Charlotte? Pour moi, moi je suis nouvelle dans le mouvement, je viens de Mexique. Moi je crois qu'être si médiatique comme ça, c'est une vraie protection, quoi. Parce que par exemple là-bas au Mexique, c'est la presse qui est complètement alignée avec le gouvernement. Donc chaque personne qui proteste, qui marche dans la rue, est complètement invisible. Du coup la police, il peut faire ce qu'elle veut. C'est vraiment compliqué, mais avec le média, il y a des photos, il y a des articles, il y a la controverse, et ça, c'est ça qui vraiment nous protège à la fin. Du coup, pour moi, c'est ça que j'ai aperçu après avoir entré dans Femen. C'est ça mon avis. Oui, mais je parlais vraiment dans la vie professionnelle, pas dans l'étude professionnelle, tout ça, quoi. Je parle, après, il y a des dommages collatéraux, on ne peut pas le nier. Quand on part sur une action potentiellement d'un intérêt, forcément, il y a des dommages collatéraux. Au travail, dans nos vies privées, dans nos vies sociales, il y a des choses au passage. Bien sûr, c'est un engagement. Parce que Femen, c'est un engagement. C'est un engagement radical et on ne peut pas nier cette radicalité-là. Elle fait partie de l'outil. Mais après, à différentes doses, chacun dose à la manière dont il peut. Tout le monde n'est pas obligé de faire des trucs de fou dès qu'il arrive. On s'adapte aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont perdu leur travail à cause de cette activité? Oui, on en a certains, oui. Bah oui, qui sont partis maintenant. Parce qu'elles avaient besoin de travailler. Voilà. Non, ça arrive, ça arrive. Et en fait, dans 5 ans, j'ai noté cette remarque, dans 5 ans, vous pouvez arriver. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Combien? Dans 5 ans. Moi, j'avais toutes les réponses de toutes les actions. Yeah, maybe the right answer, you know. Elvire, she was asking us this question about the film. I don't know why you didn't put it inside. The thing is that, you know, like me personally, I really hate this question. And the reason for me to hate this question, I mean, I hate to give an answer to this question. And the reason for that is that C'est la joie la plus profonde que j'ai pu avoir. Une famille, à la console magnifique. It's something that's like we change so much, so many things. C'est quelque chose de très différent de ce qu'on And I will be proud to say that we went through this evolution. Je suis fière de dire qu'on a suivi. Each of us personally, Même chacune d'entre nous personnellement. like we're different people. This is what in the film we're telling about each other. When I saw Marguerite for the first time, she was a completely different person. And at the same time, the movement also changed so much. And our tactic changed. And location where we end changed and it became bigger. So, you know, definitely I think each of us, we have some like different ideas, but I think that we all agree with only one fact, that in 5 years, we will still continue our fight. We will be there, we will fight, because we know every time, with every new action, with every new campaign, we face this reality, this patriarchal culture that is everywhere. And we feel it just inside, and it hurts so much, we hate it so much, and we have so much hate, and it will last for long. So definitely we will continue our fight, and we will try to succeed to do this revolution that you say, for sure. You can believe, you cannot believe, but you will see. We threat you.
je voudrais la permission d'embrasser la main d'Ina qui a coupé cette croix ignoble. Je suis religiophobe depuis pas des centaines, mais pas mal d'années, et donc je demande cette permission. Mais en fait, on réagit en fonction de l'actualité. Quand il y aura une actualité autour de ça, on ira, bien sûr, on va simplement pas y aller avant juste pour blasphémer. Mais quand il y aura une actualité là-dessus, on s'attaquera à les synagogues. Avant, on était sur l'église catholique avec la campagne Gay Trust, Civitas, etc. Et on nous traitait de christianophobes, on nous dirait, mais vous direz jamais dans les mosquées, etc. Vous avez trop peur. On est allé dans les mosquées, on ira dans les synagogues si vous voulez. Non, like about that, il n'y avait pas d'actualité. Enfin, on n'a pas beaucoup fait ça. Sauf en... like I think that we don't have really to justify why we didn't attack synagogue. So first of all, it's not our goal. Like the goal of FEMEN action, of anti-religious action, is to come inside the cathedral, each of like church, each of religion. But when it makes sense, when for us it's like we can connect it. Of course, we use this location to express our anti-religious point. About the third religion, you know, it's I really hear a lot of things, and it's often connected to the fact that maybe Femen gets money from Israel. The thing is that yeah, maybe let's post tomorrow, for example, on Facebook, the action that we did in Ukraine, when we were talking about against Jews that were occupying some territories in Ukraine illegally. So we don't care if it's Jew, if it's Catholic, if it's Muslim. When there is a point when religion is appearing publicly and touching our rights, we're going to answer. And we answer on all of them. So there is no one religion that preferred by Femen. It was just a question. It's not a critique, it's a question. Yeah, but this one, my answer is that we do all. And if there is a question, the question is why not synagogue? So yeah, so this one I'm telling you, that we touch that religion as well. We fight with it. And you know, like 1 year, like 6 months ago, you could ask us why not mosque. You know, but we did mosque like 3 months ago. You could ask 6 months ago why not mosque. So maybe in 3 months. Bonsoir. Pour perdurer, vous avez besoin des médias. Et est-ce que vous avez senti au cours de l'année qu'il y a une couverture médiatique moins forte? Je pense notamment à l'après Notre-Dame. J'aimerais savoir si vous avez l'impression que les médias vous suivent toujours, sachant que vous allez avoir besoin d'eux sur les 5 ans si vous voulez. Ouais, je pense pas qu'il y a eu vraiment une baisse de la couverture médiatique. Je pense que les médias sont toujours là. Tant qu'on fait des actions intéressantes, ils seront là de toute façon. C'est ça justement la question. C'est au niveau du message, oui. Parfois on a le sentiment dans les médias qu'il faut aller manifester parce que c'est important. Au niveau du message, vous n'avez pas le sentiment que vous y perdez des fois? Bah non, je pense que justement l'action de Notre-Dame, donc ça dont on parlait, elle a énormément divisé parce que finalement on est dans un pays catholique et ça on ne peut pas, voilà, là on l'a bien montré. Donc que ce soit certains journalistes ou des politiques ont dit ah non c'est pas bien d'aller à Notre-Dame, il faut quand même savoir qu'on peut manger des glaces, des chips à Notre-Dame, on peut faire plein de choses, mais par contre on ne peut pas, enfin c'est quand même un lieu du patrimoine français, c'est un lieu symbolique. On n'est pas allé attaquer encore une fois la foi des gens, on est allé là-bas pour attaquer l'institution religieuse et la réaction aussi virulente des médias, évidemment quand on tape les fascistes, alors là, Femen, héros, superbe,
Par contre, quand on va taper les catholiques dont on a besoin du soutien en France, en tout cas certaines personnes, là tout de suite ça divise au niveau médiatique. Bah, ça montre aussi une réalité de la France. Mais pourtant on a des laïcs. Ah bah oui, la laïcité c'est la première. C'est une laïcité positive et malheureusement c'est encore le coup. Par contre, sur la séparation des... Sur les médias, on sait tous, mais ça s'applique pas tant que ça en fait. C'est intéressant parce que vous partagez un message en tête et au final, dans la représentation médiatique du message de base, on s'y retrouve plus parce que des fois peut-être on ne comprend pas très bien. Je pense que les gens n'ont pas compris à ce moment-là. Alors que l'intention était bonne à la base. Mais derrière, c'est un peu décousu. C'est pour ça que si sur les 5 ans vous voulez perdurer, peut-être qu'il y a peut-être un travail sur la construction du message. Alors c'est vrai qu'à chaque fois on y va avec un message bien précis. D'ailleurs on écrit un communiqué de presse que les gens ne lisent pas forcément, ils lisent plutôt les slogans qu'il y a écrits sur nos corps et qu'on ne comprennent pas forcément à chaque fois vraiment ce qu'on a voulu dire. En tous les cas, ça crée débat. Ça crée débat et c'est notre rôle dans la société. Nous, on n'a pas un rôle comme celui d'oser le féminisme par exemple, qui propose des solutions juridiques, etc. Ça n'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, c'est de poser le problème sur la table et de créer le débat. Et ensuite, il va y avoir un second temps. Donc on fait notre action. Et ensuite, il y a le second temps qui est aux médias, aux journalistes, à vous, à tous les gens qui parlent de nos actions. Et c'est pour ça que nos actions sont intéressantes. En tous les cas, on pense qu'elles sont intéressantes pour la société parce qu'elles créent débat. Alors que les gens comprennent entièrement vraiment tout le message, que les gens soient d'accord ou pas, en tous les cas, on met la lumière sur des sujets qu'on considère qui sont problématiques et c'est ça notre rôle. Voilà. Et par rapport aux médias, s'il y a pu y avoir par moment un désamour des médias, en tout cas, on a pu constater qu'il n'y a jamais eu un désintérêt des médias. Et puis, nous, on répète souvent, on n'est pas là pour faire consensus, ni pour avoir l'approbation générale. Donc, désamour peut-être, mais désintérêt pas encore. On a toutes les raisons de continuer. On n'a pas besoin que l'opinion publique soit derrière nous. Par contre, on a besoin de réussir à faire en sorte que l'opinion publique parle des sujets dont on a envie de parler. Et même s'il y a des désaccords, même s'il y a des polémiques, quand il y a des polémiques, on est ravis. Notre-Dame, on en est fiers parce qu'il y a eu une polémique qui a été passionnante autour de Notre-Dame, qui a interrogé la laïcité dans ce pays, qui a interrogé la place de l'Église catholique dans notre pays. Donc on en est ravis de cette polémique-là. C'est intéressant ce que vous dites. Effectivement, souvent, moi je lis souvent dans la presse et j'entends ça aussi. Désolée. Je lis souvent ça dans la presse et j'entends souvent aussi ce genre de questions, critiques, remarques, etc. autour de moi où dès qu'on va faire quelque chose, j'ai remarqué souvent ça concerne des actions choc, je pense notamment le drapeau devant la mosquée, l'action en Tunisie, etc. Et souvent, la question c'est quel est le message, on ne comprend plus rien, est-ce que les Femen ne sont pas en train de s'égarer? Et en fait, moi j'ai l'impression que souvent, alors, où les gens font semblant de ne pas comprendre, ou n'ont pas compris en fait les 3 piliers de base du mouvement Femen, qui est... Qui sont... Allez-y, allez-y. Oh là là. Vous avez tout à fait raison, je vous remercie. Oui, mais il a pas interrompre. C'est pas grave. On est là pour être... C'est de l'interactivité, c'est le débat. Donc, je termine. Donc les 3 piliers. Anti-religion et donc plus spécifiquement contre les institutions religieuses et n'importe quelle religion. Comme l'a dit Ina, on n'a pas de préférence, on ne fait pas de hiérarchie ou je ne sais pas quoi. Répétez-le dans le message. On fait que ça, mais on va encore le faire, oui, parce que visiblement, c'est pas encore très clair pour tout le monde. Les dictatures et l'industrie du sexe. Et donc, une fois qu'on a bien ça en tête, qu'on a bien compris ça, il me semble que c'est extrêmement simple et je vois pas comment on pourrait... qu'est-ce qu'il y a à dire de plus une fois qu'on a dit ces 3 choses-là, ça me paraît vraiment extrêmement clair. Et ben moi je trouve qu'à partir de ça, si on comprend bien, toutes les actions que Femen, que ce soit en France ou ailleurs, mais alors vraiment toutes, sont absolument cohérentes. C'est-à-dire à chaque fois, effectivement, elles s'inscrivent dans un des 3 piliers. Et donc c'est pour ça quelquefois je comprends pas bien quelquefois quand je lis est-ce que les Femen s'égarent, je comprends pas, alors je me dis ou les personnes comprennent pas bien effectivement ces 3 piliers, ou font semblant de ne pas comprendre,
ou quand on dit le message n'est pas assez clair. Moi, il me semble que être contre les institutions religieuses, contre la dictature et contre la mépris du sexe. Je le répète, moi, ça me semble extrêmement simple. Institution religieuse, donc qu'elle soit radicale ou pas radicale, parce que pour nous c'est une... effectivement pas contre les croyants. Pas contre la personne, je sais pas, je vais pas... À partir du moment où la religion rentre dans l'espace public et nuit aux femmes et à leur liberté, Femen intervient. C'est aussi simple que ça. La religion c'est chez soi. Bien sûr. No, here really about religion, I think I really don't like when there is when people make like when we divide the question about bad influence of religion. Like we take one piece of that and we say yeah, we're against that. Oui, on en prend seulement une partie, on dit on est contre ça. We look at religion as a, like we know that not extremist institutions. They are roots of everything evil that is going around us. They are roots of extremists. Elles sont les racines de So we deny appearing of all of them in our political and social life. We just deny all of them. Bad, and maybe for someone it can look like others are good. We deny all of them. Pour d'autres qui peuvent paraître moins mauvaises, on les rejette. You know, like we can go now in the deep conversation, of course, about religion. But this is really dangerous to try to hide the bad influence of religion and society with this political correctness, with tolerance. And I know many of you will not agree with that. But this is bad and dangerous for all of us. I grew up in the country where, you know, it's like religion is not taking those extremist form, like for example in Arab countries, for example. But I was born in a country where religion is like kind of, you know, tradition. You have to follow that. And people follow it without knowing what is that. Until, I don't know, till 18, I couldn't say I'm atheist. Because they grew me as a person who is going to church every Sunday. As a child, I was going there. But I didn't know what I was doing. I didn't know what was that about. I saw everyone is doing that. So I was doing that. You know? This is very dangerous. The thing is when people are not really identifying the problem. That's why we are here, to identify it. If someone likes it or not, we identify the problem. And religion is one of those problems that we identify. And we will keep doing it, facing all those threats, being really occupied, being burned. We will do it, because this is also the thing that we prove their reaction, their violent reaction on our actions. This is the proof who they are. She's such a joker. Excusez-moi, vous êtes pour le droit de culte de chacun est maître de... Tout à fait. Ça se rapproche de Gandhi, une révolution... Ah, ça, Moi j'ai une transmission sur l'industrie du sexe. Oui, je suis abolitionniste extrêmement engagée sur cette question-là et je vous attends. Et nous arrivons. Et voilà, enfin, vous êtes pas obligés de les révéler. Est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues de ça bientôt parce qu'on est en plein feu là. Alors elle dit qu'elle est abolitionniste à propos de la prostitution et qu'elle nous attend sur cette question-là qui va être très abordée dans les prochains mois. Elle nous attend au tournant, elle espère nous voir et elle sait que c'est confidentiel, mais elle aimerait savoir si on a des actions prévues à ce sujet dans les mois qui vont venir. Jamais sur nos prochaines actions. Bien sûr, elles ne se feront pas. You know, about that, it's something that we started our activity from. C'est comme ça qu'on a commencé
You know, not saying something bad, but meaning what I will say. Being here, I feel like people, they just don't consider it as a problem. Because here, for example, Europeans, it's not such a problem. I always say that I feel this romantic point of view from French people on prostitution. And it's not the fault of, you know, I mean, the reason for that is that, of course, who is working as a prostitute here? Let's go out right now at the corner of Lavoir, Africans, a little bit further in Belleville, Chinese, Russian, Ukrainian. Of course, it's a little bit far from European women and from European society. And from the kind of humanist point of view, Europe wants to support and create all the possibilities for women to work as a prostitute, you know? Because they consider it as they want to do it. But we keep saying, and we will keep fighting for the fact that there is no any woman that want to sell herself. There is no any women that choose to be a prostitute. There is no any connection between sex industry and women's choice. We are fighting with sex industry, with a huge, well-organized business that is using women. You know, there are a lot of critics of people who say, but there are women like in America or in other countries that choose it, you know, and they want to work like in Switzerland, they can work tomorrow on something like different, and they have other choices and alternatives. But do you realize that these sex industries are multinationals that have a lot of money and that have a lot of power? This is what is the key of the question. Yes, the problem is not a woman. You know, I mean, this is not something that we are fighting. Not a woman that wants. This is sex industry, sex business that is really organized very well. Big money in my country. People who are sitting in the parliament. This is their business. They are owners of sex clubs, brothels. They are owners of them. So we are fighting with sex industry. And this I make clear because there are a lot of people who mix that we are fighting against prostitutes. That's why, just to make it clear. And our activity in Europe will take place, and I know that in France soon something will start. We'll start a discussion. And Femen, of course, we will be there. Of course, for sure. Will you do some action? Yeah, I just said so. Yes. Avec un dessin inspiré de Yann, justement. Est-ce que vous voyez ça plus comme une reconnaissance de la part du gouvernement ici, ou alors plutôt comme une récupération politique? You know, I think government didn't know what. Je pense que le gouvernement ne savait pas. If they knew, they would never do it. S'ils savaient, ils auraient pas choisi. You know, for me, it's kind of a question that I cannot answer because I don't know really how it was in the last place, if they knew or not. I know that Olivier, the drawer, he explained me that it was a competition and students were voting. And then students knew that this is dedicated to Femen. So I think this is very important for us to know. But if they knew it there, we don't care. En fait, franchement, moi je vous respecte, sauf que je n'irai pas manifester nu, topless. Je trouve ça assez maso, mais vous êtes maso et vous êtes hyper maso. En même temps, ce que vous faites, c'est peut-être le premier pas de la révolution, je l'espère. Maintenant, j'aimerais que vous soyez peut-être plus amène de lutter
le résultat d'une politique qui est complètement phallocrate et ça dure depuis des siècles et des siècles. Maintenant, manifester avec des actions comme ça qui sont hyper chocs, c'est bien, mais influer de manière, on va dire, peut-être un peu plus profonde, je pense que ce serait peut-être une meilleure approche. Maintenant, vous êtes ce que vous êtes et je vous respecte. Voilà. Merci. Pour respect. You know, I mean, of course, I agree with you. I would agree with you. Bien sûr, je suis d'accord avec vous de certaines façons. But I also don't agree with you. Mais je suis aussi pas d'accord en même temps. Because I think that there are so many ways to fight. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de façons de lutter. And we all have to use those ways. Nous devons tous utiliser And I don't want discussion of activists to go in a direction that which way to fight is better. This is pointless. Let's just fight. Oui. Après tout ce qui s'est passé, quand on a entendu, comment se sont arrivés en relation avec Amina? She's not here, no? Amina? Maybe she will come. I think she's gonna be like. Yeah, maybe she will come tonight. She's now in France. Elle est en France maintenant. She's safe. She's going to Elle stay here. elle va rester ici. We met with her after the comment of her when she accused Femen being Islamophobe. And we met her after once she arrived to France. She was here. And I think maybe you had the possibility to hear her interviews that she already did in France. She gave an explanation that it was like that she didn't say we're Islamophobes, that it was problems with translation or something. Anyway, said if she said it or not. The thing is that we are kind of like at some point we were on different ways. Il y a eu un moment où on n'allait plus dans la même direction. She explained she was under very big pressure after she came out of jail. And obviously she's not in Femen group. Il est évident qu'elle n'est pas activiste Femen maintenant. But I think that we for sure we are very proud and we will not let spoil everything what was done with comments. Do we work together or no? Are you Femen or not? Est-ce qu'on est ensemble ou pas? My reaction after she gave this comment was that's fine to leave the movement. She's not the only one. There are so many women who are leaving the movement every day and joining the movement at the same time. It's okay to leave. It was only sad for us that she in a way crashed what she did. Qu'elle ait saboté de cette façon, d'une certaine façon, la lutte qu'elle avait menée. But we are proud of her. Mais on est fiers d'elle. We are proud of the fight. We are proud of what she did, even if she smashed it at the end. Même si elle a we think we did a very historical thing together with her. And she is a big symbol of modern rebellion and women's resistance from Arab countries. That is so important today. Yeah, so if you want to know if we are fighting, no? We see each other, but we are not acting together anymore. Mais on ne fait plus d'action ensemble. Et elle devrait venir un peu plus tard. Yeah, we can continue our conversation, talking and having a drink and having a birthday cake. Merci.